Alors, je suis très fier de cette performance. J'ai fait une belle guerre, je suis bien content. Je viens de boxer quelqu'un de très très coté, un très bon adversaire. C'était le 5e. Et voilà, maintenant j'ai ma place et je suis là. Et je compte bien y rester. I'm very proud. It was a big war. It was a big C'est quoi ça? C'est quoi? Bien? Bravo! Tête! Bien? Allez! Ma famille, elle représente tout pour moi. Bien. Allez! C'est des forces mentales, c'est des forces morales, c'est un truc de fou quand t'as la famille qui est là, ça vaut un stade complet. Un bisou, papa. C'est pas un mec qui veut montrer. Au contraire, il est trop gentil avec tout le monde. Tout le monde l'arrête, tout le monde parle avec lui et tout. On ne saurait même pas le dire qu'il fait de la boxe, qu'il fait un sport, qu'il fait quelque chose. Rien, tranquille. Dans le ring, c'est rien d'avoir une fois qu'il a mis ses bandes et puis ses. Comment ça s'appelle? Ses grandes box. Une fois qu'il est dans son truc, il est concentré là. C'est fini, c'est plus le même bonhomme. On le voit, son visage, il est transformé, il n'est pas pareil, il n'est pas comme d'habitude. Laiduni's a great fighter. He's a big guy that is calm, he's relaxed, he knows how to use movement, he's a southpaw. He is a 3-time Glory Tournament champion. He looks to qualify for another one here with a win. Haddock boy's got some good... Comme on dit, il y en a qui viennent de la rue. Nous, on vient des égouts. Nous, on vient des égouts, on a faim, on a faim. Comme ça vient dit, on a faim, on a vraiment faim. Il n'y a pas de place au hasard. Vraiment, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis venu le chercher. 17 knockouts, about a 50% ratio. Et à la salle, je me mets dans le rouge, vraiment, je donne tout. La casque, je peux frapper. Ok. Allez, faites-moi un truc propre, ok? Essayez de travailler plus à toi, moi. Travaille un peu les jambes. Sors! Voilà. Hop, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Il n'y a pas de famille dans le sparring. C'est la guerre. Il n'y a personne qui va parier sur lui, mais vous allez voir. Et Sofiane, ça il sait faire. Il va choquer tout le monde. Et vous allez voir. Vous allez voir. So now let's focus exclusively on the Grand Prix. What is the Grand Prix? Well, 8 men will try to win 3 fights in one night and claim $500,000. Front of all these Pour accepter de faire un tournoi, en sachant qu'il y a 3 combats si on gagne, et avec les boxeurs qu'il y a dans le tournoi surtout, faut être vraiment fou. Mais je sais que je suis fou. In the order of their ranking from 1 to 4, and those fighters will get to pick their opponent. So who's the number 1 ranked Glory kickboxing fighter in the world? Do I really need to tell you? He is the king of kickboxing, hasn't lost in Glory in over a decade, a living legend. Please welcome the man representing the Netherlands, Rico Verhoeven. When and who do you want to fight? Actually, to be honest,
thought let's just take the highest ranked guy in the rankings, just to clear out everything within the rankings, and that's Soufiane Laoudoun. Et je me dis, ce mec-là, il m'a choisi, quoi. Il m'a choisi pour le rencontrer, donc pour moi c'est une fierté. Ça veut dire qu'il me sous-estime pas. Tout le monde le veut. Et moi, je vais me retrouver face à lui. Donc là, je me suis vraiment armé pour aller au front et pour lui faire une guerre. A guy who is like an underdog and be a star in one night. Motivation, dedication, hard work, that's what it's all about. Keep dreaming, and then one day your dream come true. That's just the beginning. Dans la vie de tous les jours, c'est les entraînements, le ring, la boxe. Mais à côté de ça, mon travail, c'est surveillant au collège. Être là pour les élèves, j'apprécie vraiment parce que on les pousse dans la vie de tous les jours, dans leur scolarité. Eh les gars, venez, on va pas filmer vos têtes. T'inquiète, vas-y, venez. Bonjour. Ferdinand, Ethan, Nono. T'as sorti le dégradé pour les... C'est d'être là pour eux et je trouve que la scolarité du collège, c'est vraiment important et c'est les meilleures années. Mais on est tous avec et je pense qu'on va le supporter jusqu'au bout. Hein. Ouais, après, ça se ressent, même au collège, ça se ressent. Quand j'arrive, les petits, ils sont à fond. Ils sont à fond. Ouais. Ça me donne de la force, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de leur faire... Enfin, ça leur fait plaisir aussi. Ouais. Ça les met à l'honneur. Puis voilà, puis même pour eux, ça les motive peut-être à faire du sport et à voir qu'il y a des objectifs et qu'on peut les atteindre. Ouais. C'est vrai que t'as un peu un modèle hein, pour moi. Ah ouais, j'ai commencé le MMA, du coup j'aime bien Soufiane, je le regarde et s'il peut m'apprendre des choses. Ouais, ça fait plaisir. Plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, on le soutient encore, hein. On est tous avec lui et on espère qu'il gagne les 3 combats. Hein. Bien pour notre ville, bah oui. Pour nous, ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Je représente. Ouais, tu représentes un peu la ville. Hein. Moi, je représente la France, là, et du coup, l'Algérie, mes origines. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'il y a les capacités, qu'il peut le faire. Mais tu te rends compte aussi que si je gagne les 3 combats, je serai plus au collège. Ah ouais. Là, je vous ai ramené au niveau du terri de Condé sur Escaut, la fosse Ledoux, où il y a le chevalet où mon grand-père travaillait à son âme. Pour aller dans les fosses, il fallait vraiment être un bonhomme et avoir vraiment un gros mental. Et je me dis que moi, quand je suis à la salle, la dureté de l'entraînement, la dureté du ring, bah, c'est pas pour rien. Comme eux, ils allaient dans le fond des mines. Donc c'est peut-être le parallèle que je peux faire entre eux et moi. Je trouve ça fort. Après, c'est qu'on est une région minière et je suis fier de faire partie de cette région. Même moi, je suis habitué à être coaché par mon oncle. J'ai commencé avec lui et je suis encore avec lui. Donc, c'est un peu comme mon deuxième père. Il a toujours été là depuis que j'ai commencé. Bah, Soufiane, il surprend. Il surprend parce qu'on ne sait pas comment le prendre. Parce que par rapport à sa morphologie, qui est trompeur. Quand on le voit comme ça, un peu nonchalant, on se dit, voilà, il va arriver tranquille. Mais en fait, c'est une force naturelle, ce mec. Tu vois ? Et il a une façon de boxer pour un poids lourd comme un léger. Et c'est ce qui surprend en fait.
Yeah, Laidouni's just a little bit more effective, circling, hitting, moving backwards. Use circle motions versus forward pressure. That's why it's intelligent fighting from Laidouni. That's what I called in my keys to glory, southpaw tactics. He's circling around the outside, looking for that left straight. Son style. Lui, c'est pas brouillon quand il fait quelque chose. Quand il boxe, c'est une boxe propre. Il sait, toi, il sait l'esquiver, il accompagne même les coups. Il bouge beaucoup, il est fort comme élastique. Nice head movement from Laidouni. Just missing again with the left hook. He just can't get the distance right. Yep. This is kickboxing though, where pressure fighting and aggression pays off. Yeah. Je dirais que j'ai une boxe qui embrouille les gens. Parce que j'arrive à boxer en gaucher, en droitier, je change énormément de garde. J'ai pas vraiment une garde haute. Ça fait que des fois, ça peut créer une ouverture et à la fin, je sais que l'ouverture, elle est là. Whoa! He caught the tank coming in! All for your winner by unanimous decision, Sofiane Laidouni! The judges got it right. I know the crowd's not happy, but you saw the strike count numbers. They weren't even in the same ballpark. Yeah, and I just think the better shots were landed, the more effective. I know every time when there's close Donc mon dernier adversaire, c'est Benny, sparring de Rico. Je suis assez content de l'avoir boxé déjà parce que lui aussi, c'est une légende dans le kickboxing. Ladies and gentlemen, time for your co-main event of the evening, a heavyweight Grand Prix qualifier. The winner gets a chance at the $500,000 year-end tournament. 3 semaines avant, je tombe des escaliers. Une chute assez, voilà quoi, assez conséquente. Et ma préparation après, elle a été bâclée. Donc on va dire, j'étais vraiment à 30% de mes capacités. J'avais longtemps discuté avec mon oncle et mon manager. Eux, ils voulaient annuler. Moi c'était mort. Je savais que boxer Benny, il y avait le tournoi derrière. C'est une opportunité que peut-être que j'aurais eu qu'une fois dans ma vie. Donc non, je voulais vraiment saisir cette opportunité, même si j'avais qu'un bras. Et j'ai bien fait de l'avoir fait vu que j'ai gagné. Now mixing levels, left kick, but Laidouni comes back. Yeah, Laidouni's got to be aggressive, spinning back fist. Oh, hey, no, come on, fight, no. Benny said it was an elbow. The referee says no. And now Benny's getting some big punches that are connecting. Benny needs range like that. Oh, big uppercut from Laidouni. Look at the Frenchman fire away. Laidouni's going to let it happen. Benny falls down after a missed kick. That will do it. What a performance from Sofiane Laidouni. J'en ai pas parlé et j'en aurais pas parlé si j'avais perdu le combat. Parce que je trouve que c'est une excuse un peu. Donc voilà, maintenant que le combat est passé, que j'ai gagné, je peux dire que j'étais blessé. Mais là, je me dis, je suis vraiment en pleine capacité. Là, mon épaule, elle est rétablie. Donc ça serait pas le même Sofiane que contre Benny. Il a travaillé très dur à la salle, très dur. Donc dur à la salle, libération sur le ring. Ça coule dans sa tête, il voit déjà comment il va boxer avec lui déjà. Il sait déjà comment il va faire avec lui. Il voit les choses, il le voit partout de toute façon dans sa tête. Il doit le voir partout. Même pour dormir, je crois qu'il ne doit pas bien dormir. Je pense tous les jours. Une fois par jour, genre? Non, tous les jours, tout le temps. Dès que je suis tout seul, j'y pense. Dès que, je sais pas, j'y pense souvent. Des fois, il y a des petits passages qui passent dans ma tête de combat, alors que ça va pas se passer comme ça, on le sait. Alors d'aujourd'hui, il est indétrônable. Et c'est ce qui fait pour nous le challenge, justement. Et ça nous intéresse. Comment on pourrait installer notre boxe dans la sienne? Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse endormir par sa boxe. Il faut qu'on impose notre boxe. Et l'imposer devant un grand champion, c'est pas évident parce qu'il a beaucoup de bouteilles. Et on voit que le mec, quand il est sur le ring, eh ben, il a envie de boxer. Il a envie de prouver ce qu'il est actuellement. Il a encore prouvé maintes fois. 12 fois champion du monde, c'est pas rien. Rico, sa force, c'est ses poings, sa jambe. Il y a une bonne jambe avant aussi, qu'on connaît tous maintenant. On sait qu'il peut partir du bas comme il peut partir du haut.
il y met la pression aussi. Et nous, on va faire en sorte qu'avec mon game plan qu'on a mis en place, que là où je suis sûr que ça va payer, on va marquer les esprits. Et ça, j'en suis sûr. Le mec, il est là, il a tout gagné. Il s'arrête pas là. Il prend le risque de faire le tournoi. En plus, dans le tournoi, il y a des outsiders. Donc, j'en fais partie. Le mec, il vient, il se prend pas la tête. Il dit, bah, si je choisis lui, c'est parce que c'est le 5e, parce qu'il s'est boxé gaucher, droitier. Donc, le mec, voilà, c'est vraiment tout à son honneur d'être aussi humble. Aujourd'hui, on est à Paris pour un Media Day. Et il y a Greg en invité qui s'est libéré pour venir, donc merci, ça fait plaisir. Contre Rico, il faut du cœur. Il faut pas se laisser marcher dessus. Il va être en face de lui et rien que d'en parler, tu vois, j'ai la chair de poule. C'est vrai. Hein. Et je me dis, bon, le prochain combat, ça va être quelque chose de magnifique. C'est quoi ton boulot? Je suis surveillant de collège. Surveillant de collège. Et je vais boxer Rico, c'est ça. Il roule en McLaren. Eh ben, non, ça fait plaisir. Je pense que Sofiane, il a la puissance suffisante pour coucher Rico. Sans doute le plus gros challenge de sa carrière. Tu bats Rico Verhoeven, ensuite bah voilà, tu fais partie des étoiles du kickboxing. Vas-y sur Rico. Ah dis pas ça. Non, tu vas réveiller le diable. Quand même. En venant, c'était ça mon questionnement, c'était est-ce que face à la grosse pression, plus les médias qui vont être là, d'autant plus que d'habitude, est-ce que tu vas la supporter? Je pense que là, on est tous rassurés à ce niveau-là. Un enfant champion et le père champion également. C'est ça. Donc mon fils, moi, il est arrivé à 6 mois pile. C'était un grand prématuré, il a eu beaucoup de complications. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Tout va bien maintenant. Mais c'est sûr qu'on a passé 2 mois et demi de galère, de peur, de tout. Quand je pense à tout ça, je me dis que moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Si je viens à l'entraînement, il faut que je me donne. Quand je monte sur le ring, j'ai pas le droit de me plaindre. Parce que lui, il a eu un combat beaucoup plus dur que moi. Surtout mes combats, c'est... Le mec qui rentre dans la vie, il y a un combat comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ma source de motivation et tout ce que je fais, c'est pour lui. Quand on est dans le rouge, comme on dit en tant que boxeur, on parle des personnes qu'on aime et on sait que ça touche. Quand tu lui dis « ton fils, pense à Caris », souvent je lui crie dans l'oreille « pense à ton fils, tu vois, il sera fier de toi ». Et là tu vois le mec qui se transforme. Tu vois le mec, tu as l'impression que tu lui as mis une décharge électrique. Tu vois. Et le mec, pour le peu qu'il repense, il va à la guerre, quoi. Déjà en tant que père, mon cœur il est sorti de ma poitrine, ça y est, c'est un truc de fou. Tu rentres, il sourit, c'est inexplicable. Et bon, c'est bon. Prends ton temps. On se regarde, on se comprend. Tu vois. Et Sofiane, des moments, il me parle des choses, ça me touche. Quand tu vois que ton neveu de 2 mètres, il te dit « Tonton, je t'aime ». Il n'y a pas d'honte à se dire « Je t'aime ». Tu vois, souvent les gens, ils se focalisent sur ça, ils disent « T'es un boxeur, t'es un machin, tu dois avoir ci ». Non. La plus grande force, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pas de le nier. Et lui, nous, il n'y a pas de difficulté à se parler. On se parle. Pour moi, ça reste un homme. Il y a 2 bras, il y a 2 jambes. Nous, on a peur que de Dieu. Non, j'ai pas peur.
Non, il sera là, Sofiane. Et puis il sera bien présent, et puis il va faire quelque chose de propre et de bon. Quelque chose de bon, il va faire. Je le sens, je le sais. Je connais mon fils et je le ressens comme ça. Quand on dit on part en groupe, en famille. C'est un esprit de famille qui part. Quand Sofiane boxe, c'est une famille qui boxe. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de laisser une trace de mon nom de famille. Toujours avec moi.